Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose vite et claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le professeur Véronique Breuil, vous êtes rhumatologue spécialiste de l'ostéoporose au CHU de Nice, pour parler du risque d'ostéoporose qui peut exister avec certains traitements médicamenteux. Donc on parle d'ostéoporose que l'on appelle secondaire à des maladies et il y en a d'autres qui sont secondaires à des traitements. Donc pourquoi et par quel mécanisme des médicaments peuvent-ils causer une ostéoporose? Alors je vais prendre, oui bien sûr, il peut y avoir des ostéoporoses secondaires aux médicaments. Je vais prendre l'exemple emblématique de l'ostéoporose cortisonique. La cortisone, qui est donnée à bon escient et qui sauve de nombreuses vies dans des maladies inflammatoires, va avoir une action sur plusieurs organes. Ça va diminuer l'absorption digestive du calcium, ça va diminuer la force musculaire avec un double effet, moins de formation osseuse et plus de chute. Et puis, ça va aussi diminuer, ça peut jouer un rôle sur d'autres hormones qui sont nécessaires pour la bonne santé osseuse. Et en pratique, à part les corticoïdes à forte dose, quels sont les autres médicaments qui peuvent être également responsables d'une ostéoporose induite? Alors, il y a les médicaments du cancer, des cancers hormonodépendants, les anti-aromatases pour le cancer du sein ou les anti-androgènes pour le cancer de la prostate, qui sont des révolutions thérapeutiques, mais comme le but est de mettre quasiment à zéro le taux d'œstrogène, les oestrogènes c'est bon pour l'os, eh ben, on ne va plus avoir l'effet bénéfique des oestrogènes sur l'os ou des androgènes chez l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a nécessité et une bonne indication à prescrire ces médicaments anti-hormonaux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser leur effet sur l'os? Alors, pour la cortisone, votre médecin va essayer de trouver la dose minimale efficace. Il faut évidemment avoir des apports en calcium et en vitamine D optimaux. Il faut garder une activité physique et vous devrez bénéficier finalement d'une évaluation avec un examen qui est pas du tout douloureux et qui est remboursé dans ses indications, qui est la mesure de la densité minérale osseuse, pour déterminer si, en plus de ces mesures indispensables, vous avez besoin d'un traitement spécifique. Alors, en dehors de ces médicaments qu'on vient de mentionner, est-ce qu'il y a d'autres types de traitements qui peuvent fragiliser les os? Oui, bien sûr. Il y a certains traitements du sida, les antirétroviraux qui vont fragiliser les os. Il y a aussi les antidépresseurs. Dont notamment une classe qui est tous les antidépresseurs et la dépression elle-même, mais en particulier les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qu'on donne pour la dépression, et plus globalement tous les traitements de psychiatrie. Alors, quand on sait que ces médicaments peuvent donner une baisse de la quantité d'os, comment est-ce qu'on peut surveiller ces traitements de ce point de vue-là et évaluer l'os sous ces traitements? Eh bien, on va faire un examen, donc, comme je le disais, qui est non douloureux, qui est la mesure de la densité minérale osseuse, et on va le suivre, on peut le suivre dans le temps. Alors, il ne faut pas faire, c'est un examen qu'il ne faut pas faire tous les jours, ni tous les ans même, mais on va évaluer en fonction de votre risque à 2 ans, voir si il y a eu une diminution significative. Et est-ce que, quand au cours de cette surveillance, on s'aperçoit que la quantité d'os diminue, est-ce qu'il peut être nécessaire de prescrire un vrai traitement anti-ostéoporotique en dehors du calcium et de la vitamine D? Alors oui, effectivement, et c'est la bonne nouvelle, on a des thérapeutiques qui peuvent prévenir cette perte osseuse, et donc il y a des recommandations, c'est des médicaments souvent, par exemple, pour le cancer et même pour la cortisone, des biphosphonates, ce sont des médicaments qui vont se fixer dans l'os pour l'empêcher de se détruire. Et donc, il y a des recommandations et ça peut être prescrit par votre médecin selon ces recommandations. Alors, c'est quoi votre message final donc, sur les ostéoporoses qui peuvent être induites par certains médicaments? Eh bien, quand on prend ces médicaments, il faut avoir une excellente hygiène de vie et puis il faut bénéficier de ce dépistage par la densité minérale osseuse de l'ostéoporose pour voir si vous êtes dans les patients à risque et avoir le suivi par rapport au début du traitement. Merci beaucoup, Véronique Breuil. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations complémentaires et nécessaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.